La chasse aux abstentionnistes est ouverte et Najat Vallaud-Belkacem déploie toutes ses armes de séduction. Le sourire à toute épreuve. Et dans les immeubles, la ministre signe même les tombolas des enfants. Dans ce quartier populaire de Caen, près de la moitié des électeurs s'est abstenu au premier tour. Alors la porte-parole du gouvernement répète inlassablement le même message. Qui va prendre des décisions aussi fondamentales que est-ce qu'on ouvre ou pas des places de crèche, une bibliothèque. Il faut décider qui vous représentera et qui prendra ces décisions-là. Parfois cela semble marcher. Ça donne envie de voter pour vous. Mais pour certains, comme cet électeur socialiste, pas question cette fois de se rendre aux urnes. Je suis déçu de la gauche. Quand on voit les affaires qui se passent, tout ce qui se passe en ce moment, je veux dire que c'est quand même pas très encourageant d'aller voter. Et il est loin d'être le seul. D'après ce spécialiste, seul un tiers des abstentionnistes de gauche pourraient aller voter au deuxième tour. Les enjeux, lorsqu'au fond l'issue du scrutin est très incertaine, lorsqu'on a aussi une médiatisation sur certaines villes, ce sont des éléments qui sont de nature à remobiliser une partie des électeurs. Néanmoins, ces regains de mobilisation sont assez limités. Les grandes tendances, d'après cet expert, ne devraient donc pas s'inverser d'ici dimanche.